Le sous-titrage de cette émission vous est offert par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous est présentée par Voilà Québec. Va-t'en, j'ai plus rien à savoir. Puis là, moi, on dit répondre, mais là, tabarnak, c'est même pas de ma faute. Puis on se crie, mais tout ça se passe en cuisine. Puis quand on remonte en haut, puis il y a des fois où est-ce que ça se passe, tu sais, c'était formé à la fin de la soirée. Quand on remonte en haut, il faut que ça apparaisse aucunement, là. Cette semaine à Métier restaurateur, quelle est selon vous la matière première d'un bon restaurant? La nourriture? Le vin? Eh bien non. Les aliments demandent d'être planifiés, commandés, préparés, offerts, puis servis. Un restaurant aura beau avoir les meilleurs ingrédients du monde, si la qualité du personnel n'est pas à la hauteur, ça ne sera pas suffisant. Ça va bien? Si vous avez des questions, mon ami, on est là pour ça. Il n'y a pas de problème. Je pense que peu importe quel business tu fais dans la vie, peu importe qu'est-ce que tu gères comme commerce ou peu importe ce que tu as comme compagnie, ça prend une bonne équipe, ça prend des personnes autour de toi qui veulent la réussite pour réussir. Sinon, tu vas tirer la patte toute ta vie. Ça prend des gagnants pour devenir un gagnant. Puis mon plus grand souhait, c'est de m'entourer de monde meilleur que moi. C'est carrément ça. Comme d'habitude. Dans 2-3 heures, je vais te faire un petit point de tête. Bonsoir. Ça va bien? J'ai Pierre-Olivier que je coach beaucoup, puis que je regarde aller, puis que je travaille, puis que même que maintenant, il est tellement rendu mon bras droit qu'il a même mes états d'âme. Comprends-tu? Tu sais, ce gars-là, il est devenu vraiment proche. Mais c'est pas PO, mon punching bag, c'est Bertrand, mon punching bag. Ah oui? Bertrand, c'est mon meilleur. C'est un père de famille, c'est un jeune que j'ai vu grandir. Ça fait longtemps qu'il travaille pour moi, Bertrand. Il est toujours en retard. Il a toujours un pantalon avec une tache de quelque chose dessus. C'est jamais parfait. Il a jamais son nœud papillon. Si, finalement, est-ce qu'on s'est laissé tenter par un bon café à mon dessert? L'addition? Parfait avec votre petit bonnet. Mais les clients l'aiment. Mais ils l'aiment tellement. Puis moi aussi, je l'aime. C'est un gars qu'on aime. On a le goût de le prendre dans nos bras. Mais il y a toujours de quoi. Il est toujours en retard. Là, tu le cherches, il est dans le jus. Tout le monde est dans le jus. Il fume dehors. Il y a toujours de quoi. Mais les clients l'aiment. Je l'aime beaucoup. Pour de vrai, je vais vous dire de quoi. Puis même que ça me ferait... montre même pas ça à la télévision, mais je vais te dire à toi, là. C'est... Bertrand, quand j'ai connu, c'était même pas un bon commis débarrasseur. Puis à Québec, présentement, là, je le mets au défi de prendre n'importe quel serveur puis de le mettre dans sa section, de faire un aussi bon job que lui. J'en connais pas beaucoup. Je suis le punching bag de Yannick, mais en étant le punching bag de Yannick, ça me dit que je suis important pour lui. Puis ça, c'est la plus grande... Autant c'est difficile que autant c'est une grande preuve d'amour. Parce que c'est une personne qui m'a éduqué à travers tout le monde de vice de la restauration, qui a fait en sorte que j'ai pas touché à certaines affaires, puis qu'aujourd'hui, je le remercie. Il m'a vraiment motivé à me donner plus, à pas accepter la médiocrité, à pas accepter l'ordinaire. C'est toujours une question de... Même si le client il est content, toi, tu le sais que tu as fait une erreur, alors pourquoi tu n'essaies pas de la corriger? Tu sais, il y a des fois où est-ce que je travaillais, puis même au Savigny, il y a des fois où est-ce que je travaillais vraiment bien, puis il me disait « Ouais, mais t'as pas bien travaillé, t'étais pas correct, tu te forces pas. » Je fais « Ben, je me force, je suis partout. » Puis à un moment donné, de plus en plus, j'ai compris que non, je forçais, mais pas de la bonne manière. Puis c'est vraiment ce qui m'a appris, c'est assez incroyable. Bertrand, je l'ai pas lâché, là, mais ça en est gênant. C'est épouvantable. Encore aujourd'hui? Sans arrêt. Mais de moins en moins, parce qu'il est tellement rendu bon que... Souvent, j'y pose des questions. Bertrand, sont rendus où telle table? Parce que moi, j'aime bien savoir tout est parfait. Puis je vous le dis, hein, je lâche pas le morceau quand je travaille. Puis, il me répond intelligemment, puis il sait où il s'en va, puis je vois qu'il connaît ses sections par cœur. Au début, c'est assez incroyable. Yannick m'a demandé « Ben, t'es rendu avec la table 24? »
Puis tout de suite, il savait, il me connaît comme s'il m'avait fait. Tout de suite, il savait, non, t'es pas là, go, réveille. Puis là, j'avais comme un 30 secondes de, OK, je pète un câble dans ma tête, mais il faut pas que ça apparaisse. Puis après ça, je recommençais ma soirée. Mais maintenant, Yannick, quand il me demande au Bello, entre autres, quand il me demandait, t'es rendu où? Bien, c'était très simple. C'est la table 6, on est rendu à telle histoire. La table 7, je suis rendu là. La table 20, j'y retourne en 30 secondes. Vous n'étiez pas encore prêts pour les apéros. La 25, qui attendent du monde. Alors, c'est toujours de donner un suivi. Puis merci, parce que maintenant, quand il m'appelle le matin ou n'importe quoi, il me dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe? » Bien, il n'y a pas de « OK, mais là, c'est non directement. Là, ça va très bien. On coupe ça. C'est plus tranquille sur la rue. » Puis ça termine toujours pour « À ton tour. » On ne sait jamais s'il va venir ou s'il va pas venir. C'est comme un style de thrill un peu. C'est comme ça qu'il fonctionne, puis c'est la bonne manière de fonctionner, je pense. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que la pâte était là, puis Yannick, quand il est en colère, il va prendre l'assiette, puis il va dire « Mais là, ça, c'est une erreur, ça, c'est une erreur. » Mais en faisant ça, il y a de la sauce et tout. De fil en aiguille, je commençais à en avoir ici, un peu partout, puis j'étais rendu à la fin du service, j'étais comme ça. Je fais « OK, c'est bon, j'ai compris. » Le succès d'un bon serveur, c'est de connaître sa section par cœur. Tu sais, je demande à Bertrand encore. Bertrand, à 69, là, qu'est-ce qui se passe? OK, bien là, je viens de prendre la commande café-dessert. Je m'en vais voir s'il veut des digestifs. Les desserts sont dans le four. La pizza est en train de se faire cuire. Des pizzas aux pommes que je fais, la tarte aux pommes. La pizza est dans le four, tout ça. Puis là, je vérifie. Puis c'est vrai. Là, je lâche pas. Tu sais, je vois que quand il me répond comme ça, je finis par le laisser tranquille. Là, tu sais. Mais dans le passé, il m'aurait dit ça, puis il n'y avait rien de fait. Là. Il n'y avait rien de fait. Là, je l'engueulais pendant 1 heure de temps. Puis là, il finissait par... Bertrand, on s'est chicané. Ouf. Bertrand, je pense que je le mettais dehors à toutes les semaines. Je le rengageais à toutes les semaines. C'était comme une joke dans le restaurant. Même que les employés du Savigny, t'es au courant. T'as encore mis Bertrand dehors. Hein, au Bello. Hein, je te dis, c'est comme ça. Bertrand, c'est... Mais je vous le dis, il est devenu très, très bon. Honnêtement, Yannick... Une histoire amour-haine, c'est sûr. On était une grande famille, hein. Yannick, c'est comme notre père un peu à tous. Ça a été très difficile. Entre autres, au début, il y a eu une période de ma vie où est-ce que j'ai un peu plus échappé, honnêtement. J'étais beaucoup moins sérieux dans tout ce que je faisais. Puis Yannick, à ce moment-là, a dû mettre des freins. Puis oui, c'est arrivé quelques fois. 5-7 fois à peu près qu'il m'a congédié, là. Puis c'était pas des petits congédiements. Ben là, c'est fini, là. C'était dit... Tabarnak! Va-t'en, j'ai plus rien savoir. Puis là, moi, on dit répondre, mais là, tabarnak, c'est même pas de ma faute. Puis on se crie, mais tout ça se passe en cuisine. Puis quand on remonte en haut, puis il y a des fois où est-ce que ça se passe, tu sais, c'était formé à la fin de la soirée. Quand on remonte en haut, il faut que ça apparaisse aucunement. Là. Puis là, ils viennent m'engueuler comme un poisson pourri en bas. Puis là, il est à une table, puis les clients, ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé, puis il me fait des blagues. J'ai pas le choix de rire avec lui, mais les deux, on est comme, ah, mon tabac. La 15, c'est commandé. Ouais, les desserts de la 8. Oui. C'est un café irlandais avec un gâteau de fromage pour madame. C'est celle de la Moraine. Souvent, il m'a congédié, puis il y avait des raisons de le faire. J'étais pas la personne la plus ponctuelle. J'étais pas la personne la plus intentionnée non plus. J'ai pas toujours accepté l'autorité de à bras ouverts, si on peut dire. Des fois, où est-ce qu'il y a eu raison, puis il y a des fois, où est-ce qu'il y a eu plutôt tard. Mais c'est réglé, c'est derrière nous pour encore, d'après moi, un bon 6 mois. Avant que ça recommence, on est comme dans une petite lune de miel et tout, là. On s'aime bien, mais je suis sûr qu'on va avoir d'autres belles prises de bec qui vont faire en sorte que notre relation va être encore plus forte, parce qu'à chaque fois qu'on chicane, à chaque fois qu'il me réengage, parce qu'à chaque fois, il vient me rechercher, à chaque fois, il me rappelle. Il y a même une fois où est-ce qu'on s'était vraiment chicané. On se rappellera l'épisode des pâtes en cuisine. Je fais une erreur de commande, une petite table, une table de 5 filles, puis la personne voulait une demi-pâte, puis j'ai commandé une pâte complète. Yannick, ça a comme pas passé. Puis quand Yannick, ça passe pas en cuisine, il peut être très, très expressif. Et c'est ça. Je me suis ramassé avec quelques bouts de pétanque sur mon gilet et tout. Puis de remonter en haut, de continuer à servir les filles qui ont certainement entendu la scène en bas, mais sans que rien paraisse, c'est assez éprouvant. T'as-tu garoché de quoi? Explique-nous ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que la pâte était là, puis Yannick, quand il est en colère, il va prendre l'assiette et il va dire « Mais là, ça, c'est une erreur, ça, c'est une erreur. » Mais en faisant ça, il y a de la sauce et tout. C'était fil en aiguille. Je commençais à en avoir ici, un peu partout. Puis j'étais rendu à la fin du service, j'étais comme ça. Je fais « OK, c'est bon, j'ai compris. » Mais je pleurais pas, là. C'était juste de la sauce de Van Gogh que j'avais sur moi.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis majochiste parce qu'à chaque fois, je reviens travailler pour Yannick. Puis oui, je pourrais aller travailler à beaucoup d'autres places, puis je reçois beaucoup d'autres offres d'emploi. Mais c'est la loyauté. Honnêtement, Yannick, c'est ma famille. Yannick, quand j'ai été dans la merde, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un avocat. La première personne que j'ai appelée, ça n'a pas été la police, ça n'a pas été ma femme, ça n'a pas été mes amis, ça a été Yannick. Yannick, je suis dans la merde. 10 minutes après, il y avait son avocat qui m'appelait, qui est un excellent avocat. 10 minutes après. Yannick, c'est toujours ça. Yannick, dès qu'on est dans la merde, on est une famille. Je pense qu'il m'en veut pas. Je pense qu'il m'aime beaucoup. Des fois, il m'envoie un petit message texte. Je t'aime, boss, bonne journée. On s'aime bien, puis le soir, je vais le mettre dehors. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu le regardes. Eh oui. On s'aime. J'ai fait d'autres restaurants quand j'avais plus d'emploi. Puis honnêtement, il n'y a pas un restaurant qui m'a forcé à devenir meilleur. Il n'y a pas un restaurant qui m'a forcé à me dire le matin « OK, lève-toi tôt parce qu'on ne sait pas si tu vas travailler. Maintenant, je me sens coupable quand je sors et que je me couche tard parce que je ne sais pas si le lendemain, il va m'appeler. En plus, avec le beau temps qui s'en vient et tout ça. Ça, c'est des concessions que la restauration force à faire. Puis je ne l'aurais pas fait pour personne d'autre. Puis maintenant, je l'ai fait pour Yannick puis je suis content de le faire le matin. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Un bon café, un bon dessert. Avec le Savigny et le Bello, Yannick gère une équipe qui, selon la saison, varie entre 150 et 180 employés. Ceux qui restent répondent aux exigences du patron. Ils sont travaillants, professionnels, engagés et surtout des gens de cœur. Tous auraient mérité une présentation dans cette émission. Nous avons demandé à Yannick de nous parler du personnel sur le plancher cette journée-là. Merci beaucoup, Les gens, ils me demandent à moi, c'est-tu lui le patron? Je dis oui, c'est lui. Tu vois, puis je l'envoie à Vilio comme le patron. Mais moi, je trouve ça le fun, j'aime ça. Julie, magnifique. Vraiment une belle fille. Une fille de cœur, une fille intentionnée, une fille qui est étudiante, elle. Qui ne me donne pas du temps plein, mais c'est une fille que j'aime beaucoup voir aller dans la vie de tous les jours. C'est une fille qui est... J'aime bien connaître ses histoires d'amour. J'aime bien voir où ils sortent. C'est une fille que j'aime bien. C'est une bonne barmaid, une bonne fille. Puis les clients l'adorent. C'est une fille qui est, même des fois trop, c'est une fille qui est très aimée. Une bonne personne. Il y a dans l'équipe de service des légendes qui ont d'abord formé Yannick pour ensuite travailler sous sa gouverne. Evilio Pérez a connu Yannick il y a presque 20 ans. Cette ancienneté lui donne le privilège de travailler seulement quand Yannick est sur le plancher. Une demande spéciale accordée aux vétérans. Plusieurs clients croient qu'il est le patron et d'autres croient qu'il est italien. Mais si vous portez l'oreille, son accent est bel et bien hispanophone. Bonjour, mon nom c'est Evilio Pérez. On travaille ici au Savigny. Je suis maître d'hôtel. Et c'est ça, j'essaie de faire tout pour que ça se passe bien la soirée. J'essaie que les clients surtout qu'ils soient heureux. On regarde tout. À soir, c'est avant Noël, il y a beaucoup de groupes là. Alors les gens ils se laissent aller un petit peu. Alors c'est ça. C'est relax, mais pour nous c'est stressant un petit peu, mais on est habitué dans le fond. Une des plus grandes légendes en ville, c'est qu'Evilio est italien. Pas en tout. Mais moi, je profite beaucoup de ça parce que les gens, ils me demandent à moi, c'est-tu lui le patron? Je dis oui, c'est lui. Tu vois, puis je l'envoie à Evilio comme le patron. Mais moi, je trouve ça le fun, j'aime ça. Puis je trouve ça, tu sais, c'est agréable, c'est drôle. Moi, j'ai pas besoin de dire au monde, ah, c'est moi le patron. J'en fous de ça, tu sais, il est espagnol, il est pas pantoute italien, là, tu sais. Mais tout le monde a toujours pensé qu'Evilio était James. Oui.
Mais lui, ça le frustre parce qu'il dit non, je suis moi, Evelio. Ma sélection des vins est souvent sur le feeling que je peux avoir. En le sentant, en le goûtant, puis avec la personne qui va venir, puis qui va vouloir festoyer, je vais souvent goûter en fonction de ce client-là, pour venir le chercher, pour qu'il y ait une belle émotion, pour qu'il y ait une belle sensation, puis qu'il y ait le goût là, de vouloir là, en prendre un autre. Tout simplement. Jason, c'est une personne extrêmement importante dans un établissement comme la nôtre. Il n'avait pas d'expérience, sauf qu'il travaillait déjà à la SAQ. C'est un gars qui avait déjà une très bonne base en vin. Puis il avait fait son cours en sommellerie, tout ça, puis c'est un gars qui a énormément de connaissances. Un client qui vient manger au Bello, au Savigny, qui n'aime pas ma bouffe, qui n'aime pas mon endroit, me fait énormément de peine. Notre restaurateur a parfois besoin d'une autre passion pour s'évader un peu. Un échappatoire aussi extrême que son métier. Faire du circuit routier en auto, pour moi, c'est vraiment un hobby que je fais depuis 4 ans et qui est vraiment un défoulement extraordinaire. Quand je reviens de la piste de course pendant 3 jours, là, si tu savais comment je me sens bien, comment je me suis défoulé, comment... Risquer sa vie en automobile à 200 km/h ou à 220, 230, peu importe, c'est des détails rendus là. Puis prendre des courbes à une vitesse incroyable, pour moi, il est toujours améliorer ta vitesse, puis toujours aller un petit peu plus rapide, un petit peu plus rapide, puis aller à la limite de ta voiture, puis de ta peur aussi, parce que souvent, ta voiture peut aller plus loin que ta peur. Ta peur t'arrête avant. Pour moi, ce feeling-là, c'est exceptionnel. J'en fais pas mal l'été, malgré ma grosse saison, j'ai besoin de me défouler. C'est un défoulement qui est pour moi très important, qui est biblique, j'ai pas le choix, faut que je fasse la traque, faut que j'y aille. Puis c'est un ami à moi qui m'a amené là, puis j'ai rencontré d'autres amis par après qui en font. Puis c'est un monde, c'est tout qu'un milieu, c'est un monde, puis c'est... Wow, merci, merci les gars de m'avoir amené là, c'est extraordinaire. Il y a des samedis en plein festival d'été ou même les grosses soirées que tu disais en cuisine, tu sais, une erreur, là, tu le sens, là, tu te dis, là, s'il y a un employé qui fait une erreur de nouille, tu le sais que ça casse sa soirée au complet. Ils sont à la limite de l'échapper. C'est certain que c'est un petit peu à la limite quand tu rentres dans le cœur, tu le sens un petit peu qu'il va partir, mais tu veux pas l'échapper, mais en restauration, c'est pareil, tu veux pas l'échapper. L'échapper en voiture peut coûter très cher, mais l'échapper en restauration peut coûter encore plus cher. L'échapper un samedi soir, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, ça peut m'arriver ce soir, ça peut m'arriver n'importe quand. Mal servir tes clients, que ça sort mal en cuisine, qu'un chef rentre pas ou que peu importe, puis que ça roule mal, que ça se déroule pas bien, coûte très cher un établissement. Puis c'est dur après ça, faire revenir ce client-là sur place. Un client qui vient chez vous, il faut que tu investisses beaucoup, mais un client qui est revenu chez vous, qui est parti mécontent, ça n'a pas de prix de faire revenir chez vous. C'est ce que j'essaie d'expliquer souvent dans mes meetings d'employés, mais ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça tant qu'ils n'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas connu... tant qu'ils n'ont pas lu des mails ou soit qu'ils n'ont pas essayé de faire comprendre à un client de te laisser une chance, puis souvent le client ne veut pas. Parce qu'il dit « Ah non, regarde, j'ai pas aimé ça, tu m'en reverras pas, je prends un petit cadeau, revenez me voir, je vais m'occuper de vous personnellement. » Avant qu'ils reviennent, un client pas content, là, c'est tough. C'est tough. Ça me fait tellement de peine de voir un client partir pas content. Je suis un gars tellement sensible par rapport à ça que des fois, il faut que je fasse attention parce que un client, dernièrement, un client est rentré, sa réservation, je l'avais sur ma liste. J'étais complet, puis j'avais pas la table tout de suite. J'ai fait attendre le client 10-15 minutes, puis le client il est disparu. Le client il est parti. Il est peut-être pas parti mécontent, il est quand même parti, puis ça m'a fait énormément de peine.
J'ai regardé dans mes feuilles de réservation pour le retrouver, pour l'appeler. J'ai tout essayé. Je m'en souvenais pas, tu sais, des bars de 2. Des 2, j'en avais peut-être 35-40 que j'avais barrés. Si c'est pas plus. Je me souvenais plus c'était lequel qui était rentré, qui était parti. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. J'étais un gars qui est sensible par rapport à ça. Puis en même temps, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Puis les gens sont pas toujours compréhensifs. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à gérer ça. Un client qui vient manger au Bello ou au Savigny, peu importe dans quel établissement, puis qui n'aime pas mon établissement, qui n'aime pas mon serveur, ou qui n'aime pas ma bouffe, ou qui n'aime pas mon endroit, me fait énormément de peine. Même si je sais qu'il m'aime pas tout. Mais moi, ça me fait de la peine. J'aimerais tellement ça que chaque client parte d'ici en frappant des mains et en disant « Wow, c'est extraordinaire ». Mais c'est pas le cas. On fait des soirées des 700-800 personnes, des 700-800 clients. À part le côté bar, c'est sûr qu'ils partent pas tous contents, c'est impossible. Mais ça me fait beaucoup de peine. Je suis un gars très sensible à ça. Je suis un gars qui aimerait tellement que les gens ils soient heureux dans mes établissements. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Oui, je vis un rêve, mais comme je te dis, parfois un rêve empoisonné, parfois un rêve qui m'amène à me poser des questions. J'adore ce que je fais, puis je suis vraiment passionné, puis je baigne dedans, puis j'adore ça, mais des fois, je viens fatigué, puis je me dis que pourquoi tu avais besoin d'être tant pris? Pourquoi tu avais besoin de te mettre tant d'heures? Pourquoi tu t'es mis dans ce milieu-là? Puis j'ai pas de réponse à ça, c'est juste l'amour du métier. Comme bien d'autres mondes qui font d'autres métiers très exigeants, j'imagine. Tu sais, à un moment donné, tu t'embarques dans le métier, puis tu finis par avoir ton but, ton objectif. Mais mon rêve avec les années a changé beaucoup. Hein. Là, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres rêves. Quoi maintenant? Mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir des associés, d'avoir des jeunes autour de moi qui vont graduer, qui vont monter, qui vont être capables de s'occuper des business sans moi, puis qui vont être encore meilleurs que moi. Ces jeunes-là, c'est eux mes rêves. Faire en sorte de former une équipe et de former des gens autour de moi qui vont gérer les business, puis que moi, je vais pouvoir profiter de la vie et de m'occuper de mon fils. C'est ça mon rêve aujourd'hui. Faire peut-être un petit peu plus de courses automobiles, et de faire des hobbies, mais essayer de profiter plus de la vie, c'est ça mon rêve aujourd'hui. J'en suis pas rendu là parce que le métier il m'amène à mettre beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Mais je sais qu'un jour, je vais être capable d'en former, puis des associer des jeunes, puis d'ouvrir d'autres restaurants, puis des associer aussi, puis de faire en sorte que les gars ils roulent les places. Et moi, je vais les structurer, je vais les aider, je vais du mieux que je peux, comme je l'ai appris. J'en apprends encore à tous les jours. Hein. Tous les jours, j'apprends. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous a été présentée par Voilà Québec.